Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de notre page d'actualité, l'ex-sénateur Gracia Delva et Victor Profane sont les deux nouvelles personnalités sanctionnées par le Canada, a annoncé jeudi la ministre Mélanie Joly. Parallèlement, Radio-Canada a indiqué que le gouvernement canadien entend implanté un bureau en République dominicaine en vue de coordonner l'aide internationale à Haïti. Une cargaison d'armes et de munitions a été saisie le 7 juin à la douane de Port-au-Prince. Selon les autorités douanières, elle proviendra des États-Unis d'Amérique. Une personne dont l'identité n'a pas été révélée a été appréhendée dans le cadre de cette affaire, a indiqué l'administration générale des douanes. Les résidents de la capitale jubilent suite aux sanctions imposées aux nouvelles personnalités par les États-Unis et le Canada. Selon eux, ils sont responsables de tous les maux du pays. Des victimes de l'incendie du marché Chada de Pétionville en mai dernier attendent le support financier du gouvernement en vue de reprendre leurs activités. Le réseau national des groupes sanguins de rhésus négatifs Renaissant a réalisé le 15 juin une opération de collecte de sang avec la participation de plusieurs lycéens à l'avenue Martin Luther King Nazon. Restez branchés, à détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'ex-sénateur Gracia Delva et l'ancien député Victor Profane sont les deux nouvelles personnalités sanctionnées par le Canada, a annoncé jeudi la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Parallèlement, Radio-Canada a indiqué que le gouvernement canadien entend implanter un bureau en République dominicaine en vue de coordonner l'aide internationale à Haïti. Cette structure qui servira de pont entre les membres de la communauté internationale et le gouvernement haïtien sera notamment chargée de soutenir la police nationale dans le cadre de la lutte contre les gangs criminels dans le pays. Près de 20 millions de dollars seront consacrés au fonctionnement de ce bureau selon les informations disponibles. Une cargaison d'armes et de munitions a été saisie le 7 juin à la douane de Port-au-Prince. Selon les autorités douanières, elle proviendrait des États-Unis d'Amérique. Des parties de fusils d'assaut M4, 5 chargeurs de fusils M4, une crosse pour fusil, une jumelle, 3 parties de crosse Glock, 340 cartouches de calibre 5.56, 115 cartouches de calibre 9 mm, un casque de champ de tir, une crosse de calibre M4, 2 boîtes d'armes à feu de marque Glock vide et d'autres accessoires y relatifs ont été découverts par les agents dans un conteneur lors d'une opération de vérification. Le conteneur a été remis à la police et une personne dont l'identité n'a pas été révélée a été appréhendée dans le cadre de cette affaire, a indiqué l'administration générale des douanes. Les résidents de la capitale ont favorablement accueilli la décision des États-Unis et du Canada de continuer d'imposer des sanctions à des personnalités impliquées dans la dégradation de la situation globale du pays. Pour ces citoyens, les dirigeants politiques et les membres du secteur privé des affaires épinglés pour financer des gangs criminels, trafic de drogue et corruption ont énormément contribué à l'escalade de la violence dans le pays et à son appauvrissement. La majorité des gens sont en proie à des difficultés de toutes sortes et n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins essentiels alors que ces personnalités étaient censées travailler pour leur bien-être. On fustige ses compatriotes. Écoutons-les au micro de José Victora et Joseph-Philippe François. Jean-Marie Jean a réagi sous le dossier Gracia Delva. Pour le cas Gracia Delva, son activité député et devenu sénateur, c'est parce qu'il n'y a pas de pays. Là, on est comme si les États-Unis étaient déportés, il y a plusieurs nationalités, ils passent en France, ils passent de tous côtés, ils déportés. Est-ce qu'il y a qu'on déporte moun? Pour ça, on n'en fait qui bon. Si ça ne fait pas bon, c'est ça qu'on déporte. Bon, comme les États-Unis prennent sanction pour nous, bah oui, il faut qu'il y ait continuité avec sanction. Parce que ça, ce n'est pas des qui passent au pays, c'est des qui passent dans le Parlement. Ils ont crasé le Parlement, ils ont volé, ils ont pillé. Ce sont des sensi, ce sont des dévastateurs. Tout le monde américain sont plein de gain pour Haïti. Les Américains ont laissé même assemblée à Haïti, ils ont seul besoin de retourner là. Comme si la africanisé là, et puis africanité, c'est comme si pour lui, c'est les gens qui ont coûté moins scope la vie de mettre là.
tout le monde qui t'a coûté la pile comme yo, la batte pour faire sauvage, chasser. Plus loin, l'agence estime que le fait d'adopter seulement des sanctions à l'encontre de ces personnalités ne permettra pas de résoudre la crise. Il préconise le suivi de leur dossier par les autorités du pays. En outre, ces citoyens exhortent les États-Unis à renforcer leur contrôle au niveau de leurs ports en vue de barrer la route aux trafiquants qui alimentent les gangs criminels en armes et en munitions. Ils en ont profité pour prôner l'unité au sein de tous les secteurs en vue de la résolution de la crise. Ils sont au micro de José Victora et José François. Ça n'a pas apporté solution. Bon, c'est toujours les États-Unis, c'est toujours le Canada, c'est petit la France. On croit que ils viennent avec des sanctions, c'est pour entrer dossier. Il y a plusieurs dossiers qui disent ils viennent avec eux juste pour entrer dossier. Il n'y a pas de bonne pour les gouttes supposé marrer, ils ne pas marrer. On nous prend 10 familles qui prennent Haïti, 11 familles qui prennent Haïti, ils mettent Haïti en otage, ils gagnent ces pays. Ils viennent avec psychose de pays, tout le monde qui est dans la classe défavorisée, moun Matisse pas qu'à vivre, moun Belé pas qu'à vivre, et moun Kafou, ils montent Pétionville, la caille, tout. Yo ouais, comment bagay là est. Mais cette chose ça c'est pas lui. Même qui parle cause problème non. On nous dit les États-Unis d'Amérique stopper zam cap entrer avec cartouche cap entrer dans le pays. Pourquoi américain c'est pour une sécurité alliée. Depuis qu'il y a une sécurité au côté des citoyens, ils ne peuvent pas arrêter. Alors, on peut Haïti tout dans le pays, côté c'est Fatia seulement qui vit dans le pays. Quand on dit Haïti, son pays qui a un drapeau là. Des victimes de l'incendie du marché Chada de Pétionville dans la nuit du 3 au 4 mai dernier affirment n'avoir obtenu jusqu'à date aucun support financier de la part du gouvernement. Elles soulignent que les flammes avaient ravagé une bonne partie du marché et les pertes étaient considérables. Ces petits commerçants déplorent l'instrumentalisation de ce dossier par des personnalités qui s'étaient rendues sur le site. Écoutons leur déclaration au micro de Yasmine Zanon. Eh bien, pour après du fait, qui finit passer depuis le jour qui était 3 mai, à nos jours, nous n'avons aucune autorité qui dit nous rien. Si il y a des gens qui est arrivé venir prendre à faire marché du fait pour te régler à faire politique pas bien c'est toujours comme ça parce que marché ça a brûlé ça fait 4 fois. Dans toutes 4 fois moi-même moi victime dans tous les 4. Gen moun c'est dans 4e non. Yo victime et bien toujours comme ça. Mais dans moment ça, magistrat pas paraître là un jour. On a même gens nous prêter nous recommencer mais pas nous pas pour finir. M'en reprendre non parce que pas qu'on acheter marchandise tout le bagage censé bloquer. Mais enfin, faut dégager quand même. Mais parce que sous business parce que business écrasé, brûlé, on fait tout le bagage. On a un grand temps pour gagner, pour reprendre corps. Après ça, on ne va pas laver, on ne va pas faire ça. Autre actualité, le réseau national des groupes sanguins de rhésus négatifs Renaissance, de concert avec le regroupement national des travailleurs haïtiens en éducation, a réalisé le 15 juin une opération de collecte de sang avec la participation de plusieurs lycées à l'avenue Martin Luther King à Nazon. Une initiative destinée à contribuer à sauver la vie des patients qui auront besoin du précieux sésame, a indiqué la coordonnatrice de Renaissance, Nancy Lenné, qui s'est félicitée de 4 autres activités de ce genre organisées au cours du premier semestre de 2023. Elle encourage les autorités à répondre positivement aux appels de collecte de sang pour le bien de leur communauté respective. Nancy Lenné est au micro de Shilov Semisson Extravinsky des Rameaux. Moi, je remercie tous les amis de la presse qui répondent présent dans la grande collecte que nous avons fait avec Rentraide, dans 4 journées mondiales des donneurs de sang volontaires qui célèbrent chaque 14 juin. Et hier, c'était journée mondiale. Et année ça, Renac Santé rentré dans une dynamique, fait plusieurs collectes de sang avec des organisations qui contactent nous pour nous collaborer avec eux sous collecte de sang. Nous fait déjà avec CFOSEF, qui sont institutions qui baillent formation en secouristes. Nous avons fait avec les jeunes adventistes et dernière collecte que nous faisons, nous avons fait 87 pochettes sang.
Donc, au total, pour l'année, nous collectons 187 pochettes sous 4 activités. Et activité ça, jusqu'à présent, l'a bien déroulé. Il y a un ensemble d'écoliers qui viennent, qui sortent dans les 7 jeunes filles qui viennent par sang. Il y a encore qui dans route cap vini. Nous pensons que nous partons pour une belle journée de collecte de sang. Et ça nous apprécie dans l'activité, c'est que nous toujours demandé, c'est éduquer les sous problématique là pour nous capables de plus bon résultat et c'est bien un avantage pour nous que nous fait avec Rentraide qui lui-même impliqué écolier dans la collecte de sang pour un très bon résultat, mais nous espérons son collecte de sang qui peut aller au-delà de une trentaine de pochettes de sang jusqu'à 40, 50, l'étape très bon si nous arrivons à une cinquantaine. De son côté, le syndicaliste Léo Junior invite les autres organisations militantes dans le secteur éducatif à emboîter le pas en vue de pouvoir renforcer les banques de sang dont dispose le pays. Il est impérieux de multiplier les campagnes de sensibilisation pour garantir la disponibilité du liquide dans les centres de transfusion, a précisé le syndicaliste. On l'écoute. Nous-mêmes, comme syndicat dans le ministère, qui est le regroupement national des travailleurs haïtiens d'éducation, nous décidons de rentrer dans l'initiative, c'est parce que nous avons un pile de monde qui est victime de ça. Il y a des gens qui mesdames, surtout mesdames qui sont césariennes, mesdames qui ont besoin de ça, pas de ça, etc. Ça veut dire nous-mêmes, comme structure syndicale dans le ministère, nous décidons de organiser l'activité ça journée 15 juin 2023. Nous avons demandé tout l'autre syndicaliste, tout l'autre structure syndicale qui peut rentrer dans l'initiative ça, pour rentrer là-dedans parce que chaque petit coup de son bail permet de sauver la vie en pile monde. Trop de monde qui mourir dans le pays par manque de sang. Et dans le moment pas là, voilà, il y a un professeur là qui est sur le cabane de l'hôpital, c'est dans grande sortie pour l'opérer, mais ça a circulé sur tout le groupe éducation dans le ministère là, à côté au besoin de s'envoler. Ça vient renforcer les convictions pour nous continuer faire initiative, prendre initiative. Il faut l'État investir dans la question ça, faire publicité pour sensibiliser les gens pour bailler ça. Si chaque monde est rentré dans l'initiative ça, je pense que moins de monde qui t'a mouru par manque de sang. De leur côté, les donneurs qui se sont félicités de cette initiative ont appelé à la contribution de tous les citoyens pour la réussite de ce type d'activité. Ils ont au micro de Chilo Semixan et Stravinsky Dirabo. Moi, je suis vraiment fière parce que moi, j'ai fait un geste de solidarité. Et moi content de ce que moi là. Chaque goutte sans compter, gens souvent yo dit et c'est pas menti. Et c'est un bon bagay. Pérez là, li normal. Mais il suffit que vous surmontez parce que depuis que son bon bagay ou fait, ou doit gagner courage pour faire parce que chaque grain geste compte. Moi t'es un petit j'en peur. Mais après moi penser avec une vie et puis moi t'es ça a monté dans l'estime et puis tout peut rester aller et kounya moi senti fier pour moi là et puis moi t'es capable bailler ça. Je me sens bien parce que chaque bout de sang baille c'est en la vie que me sauver. Je me sens bien parce que c'est pour sauver la vie que là. Ça que moi peur c'est piquer seulement. Parce que moi quand j'ai une famille qui a nécessité pour ça donc à l'aide de sang ça que moi baille là. Famille qui arrive dans la vie. Le message que m'a envoyé pour eux c'est pas négliger faire ça parce que c'est vraiment important. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule. Soyez très, très, très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.